Paroles sur les Andes, votre émission du dimanche. Heurti, votre radio. Chers amis, bonjour. Merci de me recevoir dans vos maisons et notre émission dominicale d'aujourd'hui est assez délicate puisque j'ai souhaité et je souhaite aborder la question des hérésies religieuses. Des hérésies en général que l'on retrouve au travers de nos cultes, de nos traditions, chrétiennes ou non chrétiennes. S'il ne s'agit pas ici de pointer du doigt telle ou telle confession religieuse ou telle philosophie ou telle croyance, mais simplement d'apporter un éclaircissement ou tout simplement des précisions ou des informations. Ici, je souhaite, comme vous le savez, comme chaque dimanche, présenter mon point de vue au travers de ce sujet, les hérésies religieuses. Dans l'Antiquité, le mot hérésie désignait simplement une école de pensée. Le jardin d'Épicure était une telle hérésis au fil des conciles qui définirent progressivement les dogmes chrétiens durant le premier millénaire de notre ère. La notion d'hérésie fut fréquemment opposée à celle d'orthodoxie. Elle acquit une valeur péjorative dans l'historiographie des églises trinitaires, catholiques ou orthodoxes. Et depuis lors, le mot hérésie désigne avant tout une opinion, doctrine ou dogme considéré comme sortant du cadre de ce qui est généralement admis ou tenu pour acquis dans les domaines de la pensée, de la connaissance, de la religion. Selon Michel Serres, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Les trinitaires eux-mêmes sont des hérétiques aux yeux des chrétiens anté-chalcédoniens qui ont conservé une doctrine d'avant l'année. L'hérésiologue est un spécialiste de l'étude des hérésies ou un auteur d'ouvrages contre les hérésies. Voyons d'abord la sémantique et l'étymologie de ce mot. Hérésie. Ce mot provient du grec airesis, qui signifie tout simplement choix, préférence pour une idée ou une pensée. Dans le contexte antique, où la religion était plus rituelle que dogmatique, l'hérésis n'a pas l'aspect dramatique qu'elle revêtira dans le christianisme. En effet, l'Antiquité polythéiste sépare le mythe de la philosophie. Le monothéisme, en revanche, introduit la théologie, l'étude scolastique du divin qui englobe et transcende ces deux domaines, soumettant la philosophie à la théologie qui édicte des vérités révélées sur Dieu, qu'on appellera les dogmes. Dans le domaine religieux, les dogmes et les hérésies apparaissent dans les monothéismes. Les dogmes ne revêtent pas la même importance dans toutes les religions, ce qui explique différentes attitudes par rapport à ce qui est qualifié d'hérésie. Par exemple, pour les Juifs, l'appartenance au peuple élu prime sur toute conception théologique, ce qui permet l'existence de sectes, aux dogmes et aux pratiques différentes, mais appartenant toujours au judaïsme. En revanche, les doctrines chrétiennes constituent une hérésie par rapport à celui-ci, car le Nouveau Testament rompt radicalement avec l'héritage judaïque, même si cet homme, Jésus, est censé vouloir non pas abolir, mais accomplir la loi. Pour les chrétiens trinitaires, catholiques ou orthodoxes, l'Église est le corps vivant du Christ, et l'unité dogmatique est donc fondamentale. Toute hérésie étant une atteinte à cette unité, elle est une blessure infligée au corps du Christ, donc un sacrilège. Dans l'Antiquité chrétienne, l'association de certaines de ces doctrines au pouvoir politique, après Constantin Ier par exemple, va donner également une importance temporelle à ces questions. Pour les chrétiens orthodoxes, c'est l'Église de Rome, avec ses 14 conciles propres aux nombreuses innovations doctrinales. Par exemple, les filioques, ou canoniques, célibat des prêtres, inquisition, infaillibilité du pape, qui constituent une hérésie. Pour les chrétiens protestants, l'Église est un corps spirituel du Christ. L'unité spirituelle est fondée sur la reconnaissance du Christ comme Dieu et Seigneur par chaque fidèle. Chaque Église correspond à une partie différente de ce corps spirituel. Donc la division en d'autres dogmes et pratiques ne correspond pas forcément à la définition d'une hérésie. Pour tous les chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, l'hérésie est une doctrine qui nie la divinité de Christ ou son pouvoir à accorder le salut. À ce titre, l'athéisme en est une.
Et enfin, pour les musulmans, un dogme n'est valide que s'il est explicitement contenu dans le Coran, qui, selon la foi islamique, est issu des paroles d'Allah dictées à Gabriel qui le révéla à Mahomet. En tout état de cause, l'islam sunnite, n'ayant pas de clergé, aucune autorité n'a compétence pour décider de la validité d'une interprétation particulière du livre saint. Il n'y a donc pas d'hérésie à l'intérieur de l'Oumma, la communauté musulmane, même si l'on peut s'affronter, y compris par les armes, entre factions, les taïfs, par exemple sunnites et chiites. Il y a seulement l'Oumma d'un côté et l'incroyance de l'autre. En revanche, il existe un équivalent, l'apostasie, mais il s'agit d'un équivalent individuel et non collectif. Au cas du judaïsme, dans le judaïsme, le concept d'hérésie s'attache aux nombreux faux messies qui parsèment l'histoire du judaïsme. La plus importante d'entre elles est celle de Sabbatai Tzvi, fondateur de la communauté appelée les Sabbatéens. Il est contemporain des parents de Baruch Spinoza. Au XVIIIe siècle, cette hérésie bouleversa les communautés juives d'Europe où prédominaient les maranes, comme Amsterdam ou Venise. Elle atteignit donc plus les communautés séfarades que les communautés ashkénazes. Culturellement, le judaïsme valorise les discussions et divergences doctrinales, comme l'évoque le dicton, quand deux talmudismes se rencontrent, il y a immédiatement trois opinions qui s'affrontent. La divergence d'interprétation est admise, voire encouragée, comme en témoignent les discussions enregistrées dans le Talmud. Après une longue discussion destinée à passer tous les cas en revue, la décision de jurisprudence est votée. L'avis minoritaire est préservé pour le cas où il pourrait se révéler utile. D'une façon générale, une hérésie dans le judaïsme aboutit à une scission sans véritable conséquence pour les minoritaires qui sont toujours considérés comme appartenant au judaïsme, sauf dans les congrégations ultra-orthodoxes contemporaines. Ceci vient de ce que l'appartenance au peuple élu se manifeste en pratique beaucoup plus par le partage de valeurs sociales, culture et pratiques religieuses, et la conscience que ce peuple vit sous le regard de Dieu que par la référence à un dogme particulier. Spinoza est un cas extrême. Baruch Spinoza fut déclaré hérème, hérétique, par la communauté d'Amsterdam. Toutefois, cette condamnation tient plus à l'histoire de la dite communauté, essentiellement composée de maranes venus du Portugal, qu'à l'hétérodoxie des positions de Spinoza, au moins jusqu'à son exclusion. Au point de vue du christianisme, dans un contexte chrétien, et par analogie dans d'autres contextes, l'hérésie qualifie une situation complexe de conflit et de rupture qui superpose généralement l'hérésie proprement dite doctrinale, déviance sur le contenu de la foi, et le schisme disciplinaire, insoumission à l'autorité ecclésiastique légitime. L'hérésie naît d'une divergence entre écoles sur ce qu'est la vérité formulée par le dogme. Elle se développe à la fois sur le plan intellectuel, par l'opposition irréductible des thèses, et sur le plan communautaire, par l'impossibilité pratique de vivre en frères avec les tenants de l'autre école. Enfin, elle s'achève par une situation de rupture sociale paradoxale. De part et d'autre, on reconnaît que la communion entre les parties antagonistes est impossible en pratique, mais resterait nécessaire. La foi étant nécessaire au salut, l'orthodoxie est capitale et l'hétérodoxie fait risquer les peines infernales. L'hérésie est le drame des frères ennemis, à la fois frères et ennemis, chacun revendiquant l'héritage authentique du Père. En ceci, elle se distingue radicalement des conflits interreligieux. Au premier millénaire, le terme hérésie a pris une valeur péjorative en milieu chrétien avec les controverses théologiques dont témoignent Justin de Naplouse et Irénée de Lyon, qui ont écrit contre les hérésies dès le IIe siècle. Au IVe siècle, les empereurs prendront des mesures contre les hétérodoxes ou hérétiques, volonté politique de limiter les opinions et querelles religieuses entre chrétiens. Bien entendu, le paganisme et les écoles philosophiques vont survivre quelques siècles. Dès les premiers temps du christianisme, un certain foisonnement de conceptions théologiques et de pratiques liturgiques provoque des conflits qui conduisent à des mises au point. Le Concile de Jérusalem en est un premier exemple.
Mais on peut aussi citer la question plus prosaïque de la fixation de la date de Pâques pour laquelle Irénée de Lyon doit intervenir. Les dogmes chrétiens sont fondés sur les Écritures, du moins celles supposées être des Écritures saintes, et pour les chrétiens catholiques, la tradition est aussi source du dogme. Sont appelés en effet Écritures les textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, et tradition catholique l'héritage oral selon les catholiques reçus des apôtres et que personne n'avait mis par écrit jusqu'au IIIe ou IVe siècle. Dès son origine, le christianisme est confronté à de nombreuses conceptions théologiques hétérodoxes, que ce soit dans le domaine christologique, c'est-à-dire les docétismes, les arianismes, les nestorianismes, les monophismes, et puis cosmologie, gnose, macédonianisme, manichéisme, bogolisme, milisme, catharisme, ou ecclésial, marcionisme, montanisme, donatisme, etc. Les 3 premiers siècles, les différentes tendances chrétiennes ont cohabité malgré elles dans de passionnés débats apologétiques. La première grande division se produisait entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Les 2 mouvements avaient des conceptions différentes de la pratique de la religiosité, mais elles ont cohabité et même se sont entraidées économiquement. L'hérésie pour ces chrétiens était combattue avec les Écritures et le débat apologétique. Les différentes épîtres paulines et post-paulines attestant cette logique. Après la disparition des judéo-chrétiens et l'institutionnalisation de l'Église autour de l'empereur Constantin, pour répondre aux hérésies qui menacent la nouvelle autorité ecclésiastique, la pratique juive des assemblées sera reprise, pratiquée aussi par l'Église primitive, en la transformant en la réunion de conciles œcuméniques, c'est-à-dire regroupant l'ensemble des évêques de différentes églises, permettant de débattre et de trancher sur les questions controversées. Par exemple, le premier concile de Nicée, qui s'est réuni en 325, a produit une profession de foi, le symbole de Nicée, qui clarifie la nature du Christ et désavoue la gnose et l'arianisme. À la suite des affirmations d'Arius, ce symbole est complété en 381 lors du concile de Constantinople par une précision sur la nature du Saint-Esprit. Le symbole de Nicée, Constantinople, est, aujourd'hui encore, la forme ordinaire du credo des chrétiens trinitaires. Dès lors qu'un concile a tranché, toute théologie contraire au dogme ainsi défini se trouve de fait hérétique. Si ces conciles ont un rôle positif de normalisation de la foi chrétienne, ils sont aussi un reflet secondaire qui change le visage de la chrétienté. Ils légitiment la centralisation du nouveau pouvoir ecclésiastique organisé par le pouvoir impérial. Quiconque professe et diffuse une telle théologie pêche alors contre l'unité de l'Église. Il est donc passible d'excommunication. Dans la pratique, la lutte contre les hérésies revêt plusieurs formes qui, contrairement à une idée répandue, au début sont rarement violentes. Les plus communes sont la catéchèse, l'enseignement d'initiation, et les prêches, discours réalisés notamment au cours des messes. À partir de l'édit de Constantin, premier en 313, et plus particulièrement à partir du concile de Nicodémie en 317, érigé en tribunal, destiné à imposer à Arius une première confession de foi sous peine d'excommunication, le dogme a donc été défini comme norme de la vraie foi par réaction aux déviances des hérétiques. Plus tard, avec le premier concile de Nicée, est hérétique une doctrine divergente à l'enseignement officiel d'une Église et à ses dogmes, tels que définis par son autorité, c'est-à-dire par l'évêque ou le concile, sur la base de l'écriture et de la tradition. La généralisation de ce concept fait qu'une hérésie est toute doctrine contraire aux conceptions établies sans que celle-ci nécessite la moindre preuve. Le pouvoir de condamner en tient lieu. L'hérésie, quasi synonyme d'hétérodoxie, est l'occasion de créer une nouvelle forme d'orthodoxie. Dans le contexte du développement des hétérodoxies des 2e et 3e siècles, une hétérodoxie redevient une hérésie à partir du moment où un concile la condamne. La lutte contre les hérésies se fait essentiellement par la prédication. À partir du IVe siècle,
et jusqu'au Xe siècle, les cas les plus difficiles ont été réglés par des conciles, par exemple le premier concile œcuménique à Nicée pour l'arianisme. Du fait du catholicisme, dans le catholicisme, un ordre religieux, celui des dominicains, frères prêcheurs, est créé en 1215 dans le seul but de prêcher face à la spectaculaire recrudescence des hérésies au XIe et XIIe siècle. La réforme grégorienne, en mettant l'accent sur la supériorité du spirituel par rapport au temporel, a en effet suscité dans de nombreuses régions un anticléricalisme virulent, favorisant le développement des hérésies, les laïcs étant notamment sensibles au discours dénonçant l'enrichissement du clergé à leur détriment, l'indignité morale des clercs ou l'insuffisance de leur zèle pastoral. En 1231 de notre ère, l'Inquisition est créée par le pape Grégoire IX pour combattre l'hérésie cathare. Cette institution ecclésiastique munie de pouvoirs d'enquête, ce qu'on appellera d'ailleurs l'Inquisition, et de jugement est confiée aux ordres mendiants, surtout dominicains, mais aussi plus tard franciscains, les frères mineurs. Transformée par le pape Paul III en 1542 en sacrée congrégation de l'Inquisition romaine et universelle pour faire obstacle au progrès du protestantisme, elle devient sous Pie X en 1908 la congrégation du Saint-Office, puis en 1965 sous Paul VI la congrégation pour la doctrine de la foi, qui abandonne enfin la structure et les méthodes inquisitoriales. Au XIe et XIIe siècle, après instruction de l'enquête, si le cas d'hérésie est avéré, le juge rappelle le dogme et demande solennellement à l'accusé d'y adhérer, une profession de foi. Dans le cas où l'accusé accepte de se rétracter, il est condamné à une simple pénitence, généralement sous forme d'acte de dévotion, de charité ou d'un pèlerinage, sauf s'il s'était rendu coupable de conversion à son hérésie. Dans ce cas, il encourt l'emmurement, c'est-à-dire la prison, peine exécutée par les autorités séculières. En cas de refus, il est excommunié. Il perd alors toute autorité, qu'elle soit religieuse ou séculaire, ne peut plus recevoir, et encore moins prodiguer, de sacrements. Enfin et surtout, il est voué à la damnation éternelle. Le bûcher ne vaut qu'en cas de relapse, c'est-à-dire qu'une personne qui s'est rétractée au cours d'un précédent jugement continue à enseigner sa doctrine hérétique. Là encore, lorsque l'accusé est convaincu de relapse, il est remis au bras séculier qui exécute la peine. En 1656, la bulle Gratia Divina définissait l'hérésie comme la croyance, l'enseignement ou la défense d'opinions, dogmes, propos, idées contraires aux enseignements de la Sainte Bible, des saints évangiles, de la tradition, c'est-à-dire du christianisme, et du magistère. D'après le catéchèse, l'hérésie est la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. L'hérésie contrevient au premier commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Sur le plan de la foi, première des vertus théologales. Il ne faut pas la confondre avec l'incrédulité, qui est la négligence de la vérité révélée, ou le refus volontaire d'y donner son assentiment, avec l'apostasie, qui est le rejet total de la foi chrétienne, et avec le schisme, qui est le refus de la soumission au souverain pontife, ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Du point de vue de l'islam, le mot arabe proche de la notion d'hérésie est bid'ah, c'est-à-dire innovation. Un hadith jugé authentique met en garde les musulmans contre toute forme d'innovation, soit dans les actes d'adoration, soit dans la célébration d'événements, etc. Toutefois, la compréhension de cette notion diffère selon les écoles, mais de façon générale, la signification de bid'ah tend vers le superflu, vers ce qui n'existait au temps du prophète. Le Coran étant la première source de la jurisprudence islamique, il est commun de trouver plusieurs interprétations au même texte à partir des clarifications tirées de la parole et de la tradition du prophète. Ali Asghar Engineer dit dans son livre à propos de la méthodologie d'interprétation du Coran: les interprétations, je cite, du Coran sont multiples. Jamais les commentateurs et les interprètes du Saint Livre
ne sont parvenus à l'unanimité sur les lectures possibles, car le Coran se prête à de nouvelles interprétations. De nombreuses interprétations qui ont été presque sacralisées par la tradition sont en réalité des productions de l'époque médiévale. Et les interprétations qui s'appuient sur les hadiths demandent à ce que soit vérifiée l'authenticité de ceux-ci, certains entrant en contradiction avec le texte même du Coran. Le penseur indien Asghar Ali Anjir plaide pour que chaque génération se voit reconnue le droit d'interpréter le Coran avec son propre éclairage à la lumière de ses propres expériences. Maintenant, d'un point de vue hors du champ religieux, le mot hérétique est souvent employé pour qualifier ce qui sort du conformisme ambiant. Alain Bambard a appelé l'hérétique son canot pneumatique destiné à définir des règles de survie pour les naufragés en haute mer, car très peu de ses contemporains croyaient à sa réussite et la plupart des professionnels avaient prédit son échec. Les scientifiques soutenant des hypothèses hétérodoxes en leur temps, comme Charles Darwin soutenant l'évolution des êtres vivants, Alfred Wegener soutenant la dérive des continents, Albert Einstein soutenant la relativité, Jacques Benveniste soutenant la mémoire de l'eau, ou encore Martin Fleischmann et Stanley Pons soutenant la fusion froide, ont aussi été qualifiés d'hérétiques, que leur modèle ait finalement été validé pour Darwin, Wegener, Einstein, ou non, les autres. En sciences économiques, sociales et de l'éducation, les auteurs parfois tenus pour hérétiques sont pour la plupart ceux qui proposent des modèles, des analyses et des solutions allant à l'encontre de celles dominant leur époque. Par exemple, les fourieristes et leurs phalanstères, l'analyste hétérodoxe en économie Joseph Eugène Stiglitz, les partisans de la croissance comme Nikolai Georgesius-Roegen, les penseurs altermondialistes, les promoteurs de l'éducation nouvelle ou encore ceux de la psychanalyse de l'enfance comme François Dolto. Pour chaque groupe religieux majeur, on indique les mouvements hétérodoxes par rapport à lui et qu'il considère comme hérétiques. Leur mention ou omission ici ne porte sur eux aucun jugement de valeur. On se rappellera aussi que ces doctrines ont souvent contribué, serait-ce par la réaction qu'elles ont suscité, à la formulation du dogme orthodoxe de la religion considérée. Certains groupes considérés au départ comme une hérésie d'une certaine religion sont en fait des religions distinctes, considérant elles-mêmes les autres comme hérétiques ou incomplètes. Pour le judaïsme et le rabbinique, se trouvera le samaritanisme, les sadducéens, les esséniens, le christianisme, le cariaïsme, les juifs messianiques, le sabbastianisme. Pour le christianisme trinitaire et chalcédonien, c'est-à-dire tel que les 4 premiers conciles œcuméniques des 4e et 5e siècles en ont défini l'orthodoxie. C'est donc le tronc commun au catholicisme, au protestantisme et à l'orthodoxie. Au cours du 1er et 2e siècle, on y trouvera le judéo-chrétianisme, les bionismes, le marcionisme, le docétisme et le montanisme. Sur la période du 2e et 3e siècle, le gnosticisme dans toutes ses variantes et le manichéisme. Au 4e siècle, l'arianisme, le donatisme et le macédonianisme. Au 5e siècle, le nestorianisme, le monophysisme et le pélagianisme. Au Moyen Âge, l'iconoclasme, le cartiérisme, le bogomilisme, le valdéisme, le hussitisme et les lollards. Bien sûr, pour le protestantisme luthéro-réformé, on y verra l'anabaptisme et l'unitarisme. Pour la plupart des grandes églises chrétiennes, on déclinera l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont les membres sont couramment appelés les Mormons, la science chrétienne et les témoins de Jéhovah. Pour l'islam sunnite, il n'y a pas de sunnisme d'autorité institutionnelle fixant une orthodoxie. Sont généralement considérés comme des hétérodoxies les kharidjismes, le chiisme, les nizarites, les druzes, le soufisme et le coranisme. L'hérésiarque est le dirigeant d'un mouvement hérétique ou bien la personne ayant théorisé une hérésie. L'identification d'un hérésiarque peut être difficile du fait des pertes de temps et du fait que les récits sont hérétiques, des hérétiques étant détruits. Il est douteux, par exemple, que Nestorius
et élude les opinions qu'on lui prête. La notion d'hérésiarque, comme celle d'hérétique, est relative par rapport au mouvement. Analysons ensemble les hérésies ayant substitué dans l'Église catholique. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, versets 37 à 38, un dialogue est rapporté entre Jésus et Pilate. Jésus répondit à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» La question de Pilate à Jésus est certainement une des plus essentielles qui soit. Bien sûr, dans un temps où le diktat du relativisme sévit, il semble tout à fait impossible d'attribuer à la vérité un caractère absolu. Chaque religion posséderait une partie de la vérité, puisqu'il serait hasardeux d'essayer d'en définir les mesures respectives. Aussi, j'estime fort logiquement qu'il est inutile de se torturer l'esprit avec ce genre de questions métaphysiques. Et pourtant, Jésus avait déjà répondu à la question de Pilate. Dans le même évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, nous lisons que Jésus se révèle comme la vérité incarnée. Pourquoi pas? Puis, en Jean, chapitre 17, verset 17, Jésus définit la parole de Dieu comme étant la vérité. Deux passages qui témoignent que selon l'évangile, la vérité n'a rien d'abstrait. Elle s'est matérialisée en chair et en os pour les chrétiens. Venons-en maintenant à l'objet de cette présentation. Soucieux de rompre avec un silence trop longtemps prolongé sur les grandes hérésies de l'Église catholique romaine, j'ai voulu confronter les dogmes si protégés de la grande Église avec les déclarations de la Bible, puisque la Bible est la source référentielle pour les chrétiens, notamment pour l'Église catholique. Tout prouve que bien des Français, qui se réclament encore pour 68% du catholicisme, sont attachés à un certain nombre de pratiques religieuses, le baptême des enfants par exemple, et se réfèrent facilement à l'enseignement qu'ils ont reçu dans leur enfance sans se poser la question du bien fondé de ces croyances et pratiques. Pourquoi utiliser le terme d'hérésie qui, il faut l'avouer, pourrait paraître exagéré? Tout simplement parce que l'Église romaine a pendant des siècles, soi-disant, fait la chasse aux hérésies ou plus exactement aux hérétiques, et ce, à chaque fois qu'une voix était discordante par rapport aux dogmes et traditions de l'Église primitive. Le pauvre Galilée en fit lui-même les frais, lui qui eut la prétention de dire qu'il avait découvert que la terre était ronde et non plate et qu'elle tournait autour du soleil et n'était pas le centre de l'univers. Les autorités ecclésiastes du moment le sommèrent d'abandonner ses recherches car elles remettaient directement en question la position officielle de l'Église d'antan. Et que dire de tous ces innocents massacrés ou brûlés vifs sous le régime de l'Inquisition, cette institution spécialement créée pour combattre l'hérésie? Est-il utile de revenir sur un passé si douloureux et bien révolu? Outre le fait que nous croyons fermement qu'il faudra rendre des comptes un jour, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention sur le fait, en ce qui me concerne, que bien des vérités déclarées par l'Église catholique ne sont en réalité que mensonges au regard des écrits bibliques qui seuls peuvent servir de référence absolue en matière de foi chrétienne. Certains réformateurs du XVIe siècle en particulier avaient apporté un éclairage considérable sur le système catholique et ses dérives. Mais l'écho de leur voix s'est estampé avec les siècles. Je crois qu'en se référant à l'ouvrage appelé la Bible, nous pouvons remédier à l'ignorance qui subsiste et attirer l'attention du monde chrétien sur des questions qui ont été reléguées en arrière-plan de leurs préoccupations. La doctrine de l'Église catholique romaine contient un certain nombre d'erreurs que je souhaite mettre en évidence le plus clairement et humblement possible. J'espère pouvoir ouvrir votre esprit de curiosité au travers de cette présentation. Que croyez-vous? Quelles sont vos certitudes? Bien des catholiques, des chrétiens, plus généralement les chrétiens, sont en proie à des interrogations légitimes. L'Église catholique laisse subsister autant d'ambiguïté que de zones floues. Les mystères des cieux, nous dira-t-on. Beaucoup de fidèles s'interrogent au sujet des positions prises par les instances supérieures. Pour pallier cette lacune, beaucoup sont tentés d'associer à leur foi les pensées venues des religions hindouistes, concernant la réincarnation par exemple, qui aurait séduit quelques 30% de catholiques. L'éternité, l'existence du paradis et de l'enfer, la réalité d'un jugement après la mort sont parmi ces zones floues embarrassantes. Et pourtant, sur chacun de ces sujets, la Bible donne des révélations précises permettant aux croyants d'avoir de solides certitudes.
Ici, il ne s'agit qu'une question de foi. Bien sûr, l'Église catholique, après avoir formellement interdit pendant des générations la lecture de la Bible, condamnant même ceux qui la possédaient, n'encouragea guère sa lecture assidue. Il est plus facile de gouverner un peuple dans l'ignorance. C'est pourquoi je tiens à préciser que je respecte la foi sincère de bien des catholiques et plus généralement de tous les croyants, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Que ma présentation porte sur le système du catholicisme non conforme à la Bible sur lequel il prétend être édifié, j'aurai l'occasion de vous présenter un examen des grands piliers de la doctrine de l'Église romaine. Mais avant de les aborder, rappelons-nous les origines de l'Église catholique romaine. Il est certainement utile de rappeler ici que l'Église catholique n'a été établie ni par Jésus, ni par les apôtres, et que l'Église primitive était radicalement différente de celle-ci. C'est en 313 après Jésus-Christ que l'Église, jusque-là persécutée, va obtenir de l'empereur Constantin la paix, la reconnaissance et un rapprochement étroit avec l'État. Constantin, tout en gardant son titre païen de souverain pontife, favorisa le christianisme. C'est à la fin du IVe siècle que l'empereur Théodose interdit le culte païen. Tout citoyen romain était contraint d'accepter la foi chrétienne telle qu'elle avait été formulée au concile de Nicée en 325. Tous ceux, dès lors, qui pour des raisons de conscience ne suivaient pas ce diktat et n'entraient pas dans cette religion d'État, étaient stigmatisés comme hérétiques. Sous la direction du pape Léon le Grand, qui a vécu de 440 à 461, l'Église universelle prit un immense essor. C'est lui que la plupart des historiens de l'Église désignent comme étant le premier pape, le premier à vouloir monopoliser au profit de l'évêque de Rome les promesses faites par Jésus à l'apôtre Pierre, citées dans Matthieu chapitre 16, versets 18 à 20. L'institution de l'Église d'État fut achevée sous le règne de l'empereur Justinien en 527, qui a vécu en 527 à 565, lorsqu'il établit les prêtres comme fonctionnaires d'État. Les évêques devinrent des dignitaires munis de pouvoirs religieux et politiques et se firent considérer comme des pères spirituels. La prééminence des évêques et surtout des métropolites dans les églises catholiques favorisa grandement les relations de l'Église avec les autorités civiles. L'Église et l'État ne tardèrent pas à être étroitement associés et, très vite, la puissance de l'État fut à la disposition des chefs de l'Église pour sanctionner leurs décisions. C'est ainsi que les persécutés devinrent graduellement persécuteurs. Plus tard, les églises qui restaient fidèles à la doctrine enseignée dans la Bible furent persécutées par l'Église dominante comme hérétiques et sectaires, exprimèrent souvent dans leurs écrits leur entière désapprobation de l'union de l'Église et de l'État. Avec l'introduction des masses plus ou moins païennes dans l'Église, le culte ne peut éviter la paganisation. Toutes sortes de pratiques sont introduites. Le signe de croix, en 310 de notre ère, l'utilisation des cierges, en 320, la vénération des anges et des saints décédés, 375, en sont quelques exemples. Les églises et même les individus sont placés volontiers sous la protection d'un saint. Bientôt, dans chaque autel, on désigne placer une relique sacrée. Les images, les pèlerinages, les processions satisfont également le goût du faste et la superstition qui anime les foules. Ceux qui protestent alors contre ces déviations sont traités d'impies et leur réaction reste sans résultat. Puis vint le purgatoire. Nous touchons ici directement à la question du salut de l'âme, question la plus essentielle qui soit au regard des paroles fameuses de Jésus. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Peut-on savoir ce qu'il y a vraiment après la mort? Si l'âme est immortelle, que devient-elle? Où va-t-elle? Y a-t-il un lieu d'attente et de purification comme le suppose la doctrine du purgatoire? Peut-on avoir l'assurance de son salut? Ou est-ce une présomption? À chacune de ces questions, l'ouvrage de la Bible, accepté par les chrétiens, donne des réponses claires et précises. Seule l'ignorance ou l'incrédulité nous maintiennent dans l'incertitude. Il y a dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité, déclare l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11.
Quand il vous est arrivé de penser à la mort, vous avez peut-être perçu une interrogation latente, et certainement vous vous êtes dit que les choses ne devaient pas en rester là. Qu'y avait-il peut-être? Qu'il y avait peut-être une continuité, une vie après la vie. Le drame, c'est que nous ne prenons pas le temps de chercher les vraies réponses, ou de vraies réponses, et qu'une multitude de gens se dirigent vers le grand départ sans même se préparer, comme s'il n'y avait rien, ou bien, au contraire, comme si tout le monde allait au paradis, comme le claironne une certaine chanson populaire. Mais il n'y a rien de plus faux. Le royaume de Dieu, dira Jésus, est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, selon la Bible. Ou encore, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'expression méchant ne concerne pas uniquement les grands criminels, comme en vérité, selon la Bible, tout homme qui demeure délibérément éloigné de Dieu est un méchant. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcluables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous avons l'impression de lire ici, en lisant ce passage dans Romains chapitre 1, versets 18 à 22, d'avoir affaire à un évangile ou un document biblique inquisiteur. Certains croient que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, car il révèle la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Le salaire du péché, c'est l'amour, mais le don de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, comme le dira Paul aux Romains, dans le chapitre 6, verset 23. Ou encore, le disciple Jean, c'est pourquoi celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et oui, c'est un évangile dur. Peut-on penser alors que là, qu'il existe un salut? Non, le salut n'est pas aléatoire. Il ne doit rien au hasard, mais il dépend directement de notre connaissance ou de notre non-connaissance de celui que l'on appellera ou que l'on acceptera comme fils de Dieu. Ainsi donc, comme le dira l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que le Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans ce temps de syncrétisme, les religieux, où l'on veut se rassurer autour de cette pensée que toutes les religions se valent, servent et honorent un même Dieu sous des noms différents, il paraît présomptueux et peu raisonnable d'être à la fois catégorique et si restrictif concernant la question du salut. Mais la Bible, si nous l'acceptons en tant que parole de Dieu, en ce qui me concerne, je l'accepte en tant que document d'histoire, est à la fois catégorique et restrictive. Voyons cela. Après la mort, il n'y a pas de néant, selon la Bible. Il n'y a pas non plus de seconde chance au travers d'une réincarnation. Paul aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27, écrit ceci. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a pas davantage de purgatoire. Cet état de purification, selon le dogme officiel, cette antichambre pour le ciel, où les âmes encore impures trouvent un soulagement dans les prières des fidèles, mais surtout dans le sacrifice de la messe. C'est là une hérésie pure et simple au regard du sacrifice parfait et parfaitement suffisant de Jésus, qui, par son sang, a obtenu pour nous la paix avec Dieu. Or, une question se pose. Lorsque Jésus était sur la croix, crucifié, avec deux autres condamnés, l'un d'eux s'est retourné vers lui en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, délivre-nous et délivre-toi toi-même. » Le second, qui était à côté de lui, répondit « Lui ne mérite pas ce sort, nous le méritons. » Jésus se tourna vers ce deuxième en lui disant « Tu seras avec moi au paradis. »
La question se pose à savoir comment Jésus et pourquoi Jésus lui accorde une absolution ou le pardon de ses péchés, justement, et en lui promettant d'être au paradis avec lui. C'est encore et toujours cette même idée erronée que nous pouvons participer à notre propre salut, alors que la Bible est formelle. Le pape Grégoire le Grand, c'est lui, mort en 604, qui ébaucha la doctrine du purgatoire. Le concile de Florence, en 1439, définit le dogme confirmé par le concile de Trente. C'est sur ce dogme que prit son essor le fameux trafic des indulgences, au travers desquelles on pouvait, moyennant finance, soulager la souffrance d'un être cher en faisant dire quelques messes. Ce fut l'occasion d'exploiter la crédulité des foules ignorantes et de faire rentrer de l'argent permettant aux pontifes de la Renaissance de mettre sur pied leur projet à la gloire de Rome ou tout simplement à la leur. Il n'y a pourtant pas 36 chemins, selon la Bible, pour aller au ciel, mais seulement un, comme le précisera Jésus. Large est la porte, spacieux est les chemins qui mènent à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. Jésus est-il ici fataliste? Celui qui cherche trouve, dira-t-il. Cela veut donc dire que le drame demeure dans le fait que peu de personnes cherchent à connaître la vérité qui mène au salut. Il est impensable pour l'Église de faire marche arrière lorsqu'une doctrine a été définie comme dogme de foi par un concile. L'infaillibilité du magistère en serait ébranlée. Bien des théologiens reconnaissent toutefois que le dogme du purgatoire, en raison surtout de considérations psychologiques et pédagogiques, pose aujourd'hui bien des problèmes. C'est ainsi que même le système des indulgences subsiste, comme l'indique le nouveau catéchèse de l'Église catholique. Puisque les fidèles défunts en voie de purification sont aussi membres de la même communion des saints, nous pouvons les aider en obtenant pour eux des indulgences. J'extrais ici un paragraphe dans le catéchisme, l'article 1476 à 1478 à la page 317. Enfin, une autre hérésie, la Vierge Marie. Actuellement, dans la pratique des dévotions catholiques, une place immense est faite à la Vierge Marie. Les titres qu'on lui attribue sont multiples: Mère de Dieu, Porte du ciel, Refuge des pécheurs. Marie est vénérée au point que Jésus lui-même semble relégué à une place inférieure. Les innombrables statues de la Vierge à l'enfant ou sans enfant sont suffisamment parlantes. Qu'en est-il en réalité par rapport à la Bible? La naissance de Jésus est surnaturelle, selon la Bible. C'est le mystère de l'incarnation. Une vierge enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel. Mais Marie n'en reste pas moins une femme à part entière qui fut choisie en vertu de la grâce souveraine de Dieu, ce que celle-ci admettra d'emblée dans sa prière. Le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Luc chapitre 1, verset 48. Au Moyen-Âge, le culte de Marie se développe considérablement grâce à la chevalerie, le culte de la dame. On note l'apparition de l'Ave Maria vers le IXe siècle comme prière rituelle. Peu à peu apparaissent les fêtes mariales, dont la dernière en date, l'Assomption, a été établie par le pape Pie XII en novembre 1950 seulement. Pourquoi cette soudaine révélation? Tout simplement pour résoudre une question de logique doctrinale. Déclarer Marie comme étant sans péché devait forcément impliquer qu'elle n'avait pas pu voir la mort. La Bible ne fait bien sûr aucune mention d'une élévation de Marie au ciel. Seul Jésus a été souverainement élevé à la droite de Dieu. Seul il est couronné de gloire et d'honneur. Prétendre qu'il est nécessaire, voire préférable de passer par Marie pour atteindre son Fils n'a de même aucun fondement scripturaire et relève de l'imaginaire de théologiens qui tordent le sens des Écritures. Voyons ensemble plutôt des récits des évangiles concernant les contacts que cet homme Jésus a pu avoir avec Marie, cette femme, sa mère, et les paroles qu'il prononça à son égard. Dans Luc chapitre 2, versets 41 à 50, je résume, quand Marie réprimanda Jésus qui lui avait faussé compagnie à elle et à Joseph, celui-ci répondit: « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils, y compris Marie, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Lors des noces de Cana, relatées dans Jean chapitre 2 au verset 4, Marie fut certainement surprise d'entendre Jésus lui dire: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?»
Puis, dans Marc au chapitre 3, versets 31 à 35, quand on vint avertir Jésus que sa mère et ses frères désiraient le voir, il ne manifesta pas une grande joie, sachant que peu de temps avant, ils avaient voulu se saisir de lui, pensant qu'il était hors de sens. Dans Marc chapitre 3, verset 21. Jésus déclara alors que quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est son frère, sa sœur et sa mère. Aucun hommage particulier à Marie, mais une mise au point des plus clairs. D'abord, le fait que Marie est engendrée, Jésus ne lui donne aucune prérogative spéciale sur lui. Ensuite, le fait que Jésus soit né de chair et de sang ne doit masquer son origine divine, éternelle et céleste. Quand une femme voulut rendre un hommage tout particulier à Marie en s'exclamant du milieu de la foule, l'apôtre Luc, chapitre 11, verset 28, rapporte « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus réagit aussitôt pour lever toute ambiguïté. Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Enfin, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 26 à 27, quand Jésus déclara sur la croix « Femme, voilà ton fils » et à Jean « Voilà ta mère », il ne voulait en aucune manière signifier que Marie était la mère de tous les croyants, mais ne voulant pas la laisser à elle-même dans le besoin et le désarroi, il la confia donc aux soins de son disciple le plus proche. Cela étant donc d'autant plus clair que l'Écriture précise qu'à partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. L'hérésie ou le dogme de Marie, mère de Dieu. Prétendre que Marie est la mère de Dieu parce qu'elle a enfanté celui qui est la parole faite chair, le Verbe incarné, c'est prendre un raccourci bien simpliste pour tomber dans une aberration grossière. Selon les chrétiens, Dieu est de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Dire que Marie est la mère de Dieu, c'est-à-dire Dieu a un commencement au travers de la naissance de Jésus, c'est oublier que Jésus s'est seulement incarné en prenant un corps semblable au nôtre pour accomplir notre rédemption, mais qu'il était avec le Père de toute éternité. D'ailleurs, Jean, chapitre 8, verset 56-58, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Il est manifeste que Marie est un exemple de foi et d'humilité, mais elle ne saurait être vénérée comme une déesse. En réalité, c'est après l'entrée massive des païens dans l'Église, habitués au culte des déesses, qu'on vint en foule vers Marie. Il est significatif de voir que c'est à Éphèse, la ville de la déesse Artémis, que le concile de 431 la déclara mère de Dieu. C'est alors qu'on commença à lui dédier des autels et des images. Dans son livre consacré à la vie de l'apôtre Paul, L'avorton de Dieu, Alain Decaux mentionne cette réalité. À Éphèse, le paganisme est partie intégrante de la vie quotidienne. Chacun implore Artémis dans ses prières comme bien plus tard les chrétiens prieront Marie. Chaque mois de mai est consacré à la déesse. Tous les 4 ans, son culte prend des proportions inouïes. D'innombrables pèlerins se ruent dans la ville entièrement fleurie. La moindre chambre est louée plusieurs mois à l'avance. Tout le jour, des cortèges joyeux parcourent la cité en criant et chantant « Grande est Artémis des Éphésiens ». L'adoration d'une divinité féminine n'est pas une nouveauté dans les croyances. Les Isis, Artémis, Astarté et Vénus de l'Antiquité ont laissé place à l'adoration d'une divinité féminine, Marie. On comprend mieux le mécanisme religieux de transfert de dévotion qui conduit à une forme d'idolâtrie chrétienne, tout aussi répréhensible du point de vue de la Bible. Puis vient le dogme de l'Immaculée Conception. C'est en 1854 que le pape Pie IX va rassembler une grande partie des évêques à Rome pour discuter de la question et se mettre d'accord sur les termes exacts de la promulgation de l'Immaculée Conception. Dès lors, Marie apparaît comme le seul être épargné par le péché originel. Modèle de pureté absolue, elle seule peut être désignée pour devenir la mère de Jésus. Très opportunément, c'est après cette proclamation, 4 ans plus tard, en 1858, à Lourdes, que la Vierge Marie se serait présentée à la jeune Bernadette comme l'Immaculée Conception, venant ainsi confirmer elle-même le bien fondé d'un tel attribut. Cette allégation survenue après 19 siècles d'obscurité n'a encore une fois aucun fondement néo-testamentaire. Si Marie avait été sans péché, nous ne voyons pas pourquoi elle s'adresse à Dieu comme à son sauveur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur.
Seul le péché amène à considérer le besoin d'un sauveur capable de pardonner et d'effacer. Jamais de son vivant, Marie ne s'est attribué une telle qualité. Mais au contraire, mais bien au contraire, le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il est donc très étrange qu'elle puisse maintenant se donner des attributs divins. Rien, dans les diverses épîtres du Nouveau Testament, ne permet un instant de supposer que Marie soit née et demeurée sans péché, ou qu'elle puisse avoir une part quelconque dans notre rédemption. En fait, les écrits des divers apôtres se focalisent uniquement sur la personne de Jésus, sans faire aucunement mention de Marie. Nous devons donc admettre, en toute objectivité, que les allégations de l'Église catholique concernant Marie relèvent davantage de la fantasmagorie mystique, plutôt que d'une révélation indiscutable des supposées saintes écritures, qui, je le rappelle encore, sont la seule et unique source de connaissance pour tout ce qui concerne la foi chrétienne. La vie de Marie selon les évangiles. Le Nouveau Testament est en fait très sobre concernant la vie de Marie. Au-delà du choix de Dieu qui relève de sa grâce souveraine, nous voyons en Marie une femme effacée qui n'a jamais cherché à faire parler d'elle. Il est manifeste que, jusqu'à la croix, il fut pour elle très difficile de conjuguer le fait que Jésus soit son fils et le fait qu'il soit le fils de Dieu. Contrairement aux idées reçues, il est clair que Marie eut bien d'autres enfants. Il suffit de lire Matthieu au chapitre 13, versets 55 à 56, Marc chapitre 6, verset 3, Jean chapitre 7, verset 5, ou encore les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, pour s'en convaincre. Le dogme de la virginité perpétuelle de Marie n'est donc pas plus fondé que celui de sa nature immaculée. Le dogme de la papauté. Une des particularités majeures de l'Église catholique consiste en son organisation pyramidale. Toute une hiérarchie allant du simple prêtre au cardinal, ayant à sa tête un monarque absolu, le pape. Celui-ci est défini comme étant l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Il est le chef visible de l'Église, le vicaire de Christ. Il vicario filii Dei, celui dont la parole serait infaillible. C'est ainsi que depuis le IVe siècle, plus de 250 papes se sont succédés, laissant parfois à l'histoire le témoignage d'hommes intéressés par le pouvoir, capables de décisions impitoyables envers ceux qui avaient l'audace de contester leur autorité. Et pourtant, un simple examen des écrits néo-testamentaires nous montre qu'il y a bel et bien eu une méprise énorme dans le choix d'établir sur l'Église un chef terrestre. En voici quelques preuves. Jésus n'a jamais établi l'apôtre Pierre comme chef de l'Église et ne l'a jamais considéré comme supérieur aux autres apôtres. L'interprétation erronée du texte de Matthieu chapitre 16 versets 18 à 19 a été des plus dommageables. Jésus ne voulait aucunement signifier à Pierre qu'il deviendrait la pierre principale de l'édifice spirituel qu'est l'Église, mais plutôt affirmer que tous ceux qui, comme Pierre, reconnaîtraient en Jésus le Fils de Dieu, Sauveur du monde, constituerait son Église, chaque croyant devenant lui-même une pierre vivante pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ainsi, pour les chrétiens, Jésus le Christ est le seul fondement de l'Église, comme le déclare l'apôtre Paul aux Corinthiens, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Premier livre, premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Il est à remarquer qu'un an après la déclaration faite à Pierre, les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand. Or, Jésus ne répond pas. Mais c'est Pierre. Il profite de cette occasion pour dissiper toute ambiguïté concernant d'éventuels débats sur l'influence des uns et sur les autres, pour tuer dans l'œuf toute ambition venant mettre en péril l'égalité parfaite de tous ceux qui le suivent. Nulle part nous ne voyons Pierre dans la lecture du livre des Actes des Apôtres accepter des honneurs particuliers. Il se pressa de reprendre Corneille qui se prosternait devant lui. Dans l'épître aux Galates, Paul mentionne Jacques, Céphas et Jean comme les colonnes de l'Église primitive. Pierre n'est mentionné qu'en deuxième position. Précédemment, le même apôtre, Paul, avait précisé que le Seigneur avait fait de lui l'apôtre des païens comme de Pierre l'apôtre des Juifs. Très intéressant puisque le pape, censé être le successeur de Pierre, aurait logiquement dû conserver la même mission, mais toute l'histoire dément ce fait. Faut-il ajouter que Pierre, lors de son passage à Antioche, fut confondu dans son hypocrisie par l'apôtre Paul, ce qui n'est pas très convaincant en ce qui concerne le sujet de l'infaillibilité du soi-disant premier pape.
Jésus a plusieurs fois combattu cette idée de primauté lorsqu'il exhorta ses disciples à se faire serviteurs de tous et à ne pas rechercher les honneurs des hommes. Pour s'occuper de son Église, Jésus n'a jamais voulu établir un système de reconnaissant une autorité humaine par excellence, mais il a envoyé, selon les Écritures, selon la Bible, le Saint-Esprit pour conduire les siens dans la vérité. Pour ce qui concerne encore l'infaillibilité du pape définie par le Concile du Vatican I en 1870, on peut affirmer que jamais l'apôtre Pierre ne s'est arrogé une telle qualité, lui qui se déclare ancien, c'est-à-dire presbytre, parmi les anciens, et dit que seul Jésus est le prince des pasteurs. Qui peut prétendre d'être le légataire universel de l'autorité divine? En vérité, nul homme n'a le droit de prétendre à l'infaillibilité, car personne n'apporte la preuve de l'existence réelle de Jésus. Aucun récit, aucun document administratif, ou document ou registre contemporain n'apporte la preuve de son existence. Personne, ni lui, ne possède l'infaillibilité. Nul être ne devrait avoir le droit de s'arroger un tel titre. Il est impossible de prouver que Pierre fut le premier évêque de Rome. Certes, une très ancienne tradition dit qu'il est mort dans cette ville, sous Néron en 66. Mais rien dans le Nouveau Testament ou dans des documents contemporains ne dit que Pierre, apôtre des Juifs, soit devenu l'évêque de Rome. C'est même invraisemblable, car en 58, l'épître aux Romains montre que Pierre n'était pas dans cette ville. En 61 de notre ère, quand Paul y est prisonnier, Pierre n'y est toujours pas. La deuxième épître à Timothée, écrite de Rome, plus tard encore, ne parle toujours pas de la présence de Pierre dans cette ville. Comment Rome est-elle devenue le siège du pouvoir pontifical? L'Église de Rome, l'une des plus anciennes, puissantes et influentes, puisqu'elle avait parmi ses membres de hauts fonctionnaires de l'Empire et, à partir de 315 de notre ère, l'empereur et sa famille, devint une des églises les plus vénérées. Son chef était revêtu par ce fait d'une grande autorité. Progressivement, il revendiqua des prérogatives particulières et la prééminence, mais les évêques des autres grandes églises luttèrent longtemps contre ces prétentions. En réalité, le choix de Rome comme capitale ecclésiastique du monde est purement arbitraire et politique. Aussi, le dogme de l'origine du titre souverain pontife. Dans les documents de l'Église catholique, le pape est très souvent nommé le souverain pontife. C'est étrange, car le titre de pontife vient directement du paganisme. Le chef de l'ensemble des prêtres des différents cultes de Rome était le souverain pontife, Pontifex Maximus, c'est-à-dire le constructeur en chef des ponts. Dans l'Antiquité, en effet, les fleuves étaient considérés comme des divinités dont il fallait apaiser la colère si l'on essayait de les franchir. La construction d'un pont relevait ainsi de l'art mystérieux d'un homme capable d'attirer la faveur divine. Maîtres de redoutables secrets, les faiseurs de ponts étaient des personnages sacrés. À partir d'Auguste, l'empereur lui-même se fit appeler ainsi car il prétendait établir un pont entre le commun des mortels et les dieux. L'empereur Gratien, en 379 de notre ère, supprima le titre, trop païen à ses yeux. Cela n'empêcha pas qu'à partir de Léon Ier, l'évêque de Rome, accepta de le porter jusqu'à devenir, depuis la Renaissance, le titre le plus habituel. Puis vint un autre titre, Très Saint-Père, vicaire de Christ. Il n'est pas rare d'entendre de part et d'autre parler du Très Saint-Père pour désigner le pape. Certainement pour désigner signifie qu'il n'est pas un simple père dans l'Église, mais le chef, le représentant le plus important de l'Église. Accepter une telle appellation paraît bien étrange si l'on considère que, je cite la Bible des catholiques, Jésus a clairement demandé de n'appeler personne Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père Céleste, dans Matthieu chapitre 23, verset 9. Quant à la précision très saint, il y a de quoi être choqué, puisque Jésus s'adressant à son Père l'appellera Père Saint, dans Jean chapitre 17, verset 11. Le pape serait-il donc plus saint que Dieu lui-même? Ou encore, faut-il également s'arrêter sur l'expression vicaire de Christ, vicarius filii Dei? En vérité, le pape agit et se déplace surtout en tant que représentant de l'Église catholique romaine dont il est le gardien et le principal promoteur. On y découvrira également l'hérésie du baptême des nouveau-nés. Selon la doctrine catholique, le sacrement du baptême confère la première grâce sanctifiante qui efface le péché originel, nous fait entre enfants de Dieu, membres de l'Église et héritiers du paradis.
La tradition du baptême des enfants est encore très respectée chez les catholiques pratiquants ou non pratiquants, car il y offre la garantie que rien ne s'opposera à un mariage et à un enterrement religieux. Pour beaucoup, il faut le dire, le baptême est une coutume, un rite, une formalité qui n'a guère de signification. Or, comme l'enseigne la Bible, le baptême chrétien ne concerne que des personnes responsables qui désirent manifester leur appartenance au Christ et leur foi en lui. Jamais il n'est question dans le Nouveau Testament de baptême d'enfant, et cela est bien logique. Un bébé n'a aucune conscience d'un quelconque engagement envers Dieu. Un peu d'eau sur sa tête ne saurait faire de lui un chrétien. Le véritable baptême est un engagement volontaire, une démarche libre et personnelle de suivre Jésus. Le salut ne dépend pas du baptême, mais de la foi du cœur. Ici encore, la tradition religieuse a relégué la révélation spirituelle et l'ordre divin au second plan, l'annulant au profit de raisonnement. Puis, voyons aussi la liturgie de la messe. Résultat de longs siècles de tradition, l'office de la messe se déroule selon des règles très strictes, très solennelles. Il comprend un grand nombre de gestes, signes de croix, génuflexions, inclinaison du corps, dont le sens symbolique est très précis. Dans plusieurs occasions, on utilise de l'encens, ce qui constitue un curieux emprunt au paganisme romain. Brûler de l'encens devant la statue d'un César était une profession de loyalisme envers l'État. Dès le 5e siècle, l'Église d'Occident utilise de l'encens pour l'intronisation du pape, adoptant ainsi pour l'évêque de Rome le cérémonial païen de la glorification de l'empereur. La messe est rythmée par un certain nombre de prières récitées, de formules toutes faites, ne laissant aucune place à la spontanéité et à l'expression libre. Il s'agit d'un rituel très structuré au sein duquel le fidèle est plus spectateur que participant. Les vêtements sacerdotaux, comme l'ensemble des ustensiles si précieux pour l'officiant, n'ont en réalité aucune valeur particulière. C'est en fait une reproduction des instruments du culte qui étaient rendus dans le tabernacle juif, puis dans le temple. Si vous regardez maintenant ce qui est dit dans la Bible, en particulier dans le livre des Actes des Apôtres, qui nous expose clairement de quelle manière s'organisait le culte des premiers chrétiens, vous réaliserez très vite l'importance du contraste. Il n'y avait pas de prêtre orchestrant le culte rendu à Dieu avec la plus grande rigueur, mais la participation de chaque chrétien avec ordre et bienséance, dans une grande liberté. Les prières n'étaient pas récitées, mais spontanées. Il n'y avait aucune succession de gestes rituels destinés à produire et entretenir le sentiment mystique. Chants, prières, enseignement de la parole de Dieu, partage du pain et du vin étaient vécus dans la plus grande simplicité, mais dans une vraie spiritualité. Le dogme de l'Eucharistie. C'est au XVIe siècle, au Concile de Trente, que la doctrine dite de la transubstantiation a été adoptée officiellement. Mais c'est au XIIe siècle que des théologiens utilisèrent ce terme technique pour désigner la transformation miraculeuse du pain et du vin en véritable substance du corps et du sang du Christ. À chaque Eucharistie interviendrait ce mystère miraculeux de la transubstantiation dans lequel, à chaque occasion, le Christ s'offrirait à nouveau. Ainsi donc, le sacrifice de l'agneau divin se transforme renouvelé à chaque office. Cette théologie de la Sainte Seine est très différente de celle que la Bible définit. En effet, les chrétiens sont appelés à partager le pain et le vin en mémoire du sacrifice accompli une fois pour toutes par Jésus-Christ. Il s'agit d'une communion spirituelle avec celui qui donna sa chair et son sang pour le salut du monde, du moins pour le salut de tous ceux qui auraient foi en lui et dans ce monde. Le sacrifice de Jésus n'a d'effet expiatoire pour le pardon des péchés que pour celui dont la foi est authentique. La Sainte Seine en elle-même n'est pas un acte rédempteur car Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés dans un sacrifice total, parfait et suffisant. Il suffit de lire le 9e chapitre de l'Épître aux Hébreux pour y voir apparaître toute la vérité sur cette question. Il est fort surprenant que seul le prêtre ordonné soit en mesure de célébrer l'Eucharistie, la transformation du pain et du vin, ne pouvant se faire que par son intervention. Outre le fait que la transubstantiation soit une hérésie pure et simple au regard des déclarations parfaitement claires des écrits néo-testamentaires, il faut préciser que dans l'Église primitive, les chrétiens célébraient la Sainte Seine le plus simplement du monde, dans les maisons, sans la présence indispensable d'un prêtre, puisque Jésus a fait de tous ceux qui croient en lui des prêtres pour Dieu, son Père. Que le prêtre ordonné soit seul en mesure de prendre la coupe est encore une aberration, puisque tous ceux qui participent au pain peuvent de la même manière participer au vin.
L'Eucharistie est certainement le point central du culte catholique romain et ce n'est donc pas par hasard que le pape Jean-Paul II a tenu à repréciser certains aspects de cette institution lors d'une déclaration datée du 13 avril 2003. Rappelons au passage qu'il était impossible de communier avec des protestants tant leur façon de voir les choses était contraire à la doctrine de Rome. Sur le fond, cette position est logique et pleinement compréhensible. Seulement, ce sont bien sûr toujours les mêmes qui ont raison et les mêmes qui ont tort. L'Église de Rome s'érige en mère protectrice de la vérité, alors qu'en réalité ces dogmes, sacrements et traditions sont en contradiction flagrante avec les révélations données par la simple lecture du Nouveau Testament. Mais sur ce dernier point, Rome a bien sûr trouvé la parade en appelant les fidèles à ne pas interpréter la Bible par eux-mêmes, mais à se fier uniquement à l'interprétation donnée par l'Église au travers du prêtre. Que dire de l'appellation des saints? Dans les premiers temps de l'Église, le mot était uniquement synonyme de chrétien. Ceux qui avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ étaient sanctifiés, mis à part. Lorsque le baptême se généralisa après le IVe siècle et devint un rituel religieux propre à introduire un maximum de païens dans l'Église, le titre de chrétien subit une dévaluation et il ne fait plus possible d'assimiler purement et simplement tout chrétien à un saint. Dès lors, on réserva ce titre aux martyrs, puis à tous ceux qui avaient mené une vie particulièrement féconde au sein de l'Église et dont les vertus chrétiennes avaient été remarquables. Montré en exemple et considéra que ces personnes comme ayant un rôle tout particulier devant Dieu, et ils devinrent des intermédiaires possibles qu'on pouvait invoquer en fonction des besoins et des situations. Les saints, ou bienheureux, ont leurs autels, et leurs reliques sont souvent exposées. La liste est longue et augmente sans cesse au risque de ne plus savoir à quel saint se vouer. L'hommage rendu aux saints dans l'importance est à la mesure de leurs icônes présentes dans les églises catholiques et encore une déviation, une confusion, une hérésie. Le fait de prétendre qu'il est possible de les invoquer pour obtenir une aide quelconque relève d'une sorte de spiritisme déguisé, sévèrement condamné dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 6. Pour compléter, le Seigneur seul peut être invoqué. C'est le témoignage laissé par l'ensemble des Écritures. Que dire des icônes? Du grec, icône, image, représentation, l'icône est un élément très présent dans la piété catholique. C'est ainsi que Jésus se retrouve dans des multiples visages dont la représentation est bien sûr tout à fait aléatoire. Et que dire de Marie et d'autres personnages dont les peintures sont aussi diverses qu'étranges? L'icône semble avoir un rôle transcendant, celui de fixer la foi, de mettre en contact plus étroit. Mais la vraie foi n'a nullement besoin d'un support matériel et une image, quelle qu'elle soit, ne saurait avoir une quelconque influence qui puisse rapprocher de la personne si arbitrairement représentée. Ce besoin d'image est symptomatique. À défaut d'une communion vivante avec Dieu par Jésus-Christ, il faut s'entourer d'images, comme de statues d'ailleurs, pour créer une présence, une atmosphère soi-disant propice à la méditation et à la prière. Mais le cœur de l'homme irrégénéré est idolâtre. Ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi bien des personnes sont particulièrement attachées aux icônes, tout comme elles le sont aux reliques, aux statues, aux apparitions. Que dire aussi du chapelet? L'origine de cet objet mérite quelque attention, tant à lui seul il montre avec quelle facilité l'Église de Rome a adopté des objets, des rites et des traditions totalement étrangers à la vraie foi chrétienne, telle qu'elle est révélée par les écrits néo-testamentaires. En effet, le chapelet, encore bien présent chez les religieux, provient en fait des religions orientales comme l'attestent nombre de statues d'antiques déesses hindoues. L'islam l'adopta dès le IXe siècle et aujourd'hui encore, boutiquiers des souks et princes du pétrole les grainent inlassablement entre leurs doigts. Les chrétiens catholiques le découvrirent au temps des croisades et dès le XIIe siècle, les dominicains en firent une dévotion à la Vierge Marie. Adopté pour la convenance, il devint à la fois le support de la récitation systématique du Notre Père et de l'Ave Maria, tout en étant le moyen matériel de méditer en récitant les principaux mystères de la vie de Jésus. Cet instrument, contre prière, est une idée païenne. Jésus l'a d'ailleurs clairement dénoncé. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme font les païens qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La prière n'est pas une récitation machinale, mais l'expression de notre cœur envers Dieu. Que de personnes récitent le Notre Père sans rien saisir du sens réel de ce qu'ils disaient. Il s'agit là d'une nouvelle contradiction des dogmes catholiques avec la Bible. Que dire aussi de l'eau bénite? À l'entrée de toutes les églises catholiques, on trouve des récipients spéciaux contenant de l'eau ordinaire bénie par le prêtre. Elle aurait de merveilleuses vertus. Aussi le fidèle y trempe-t-il les doigts avant de signer. Le prêtre en asperge le peuple, les maisons, les cercueils.
Cette pratique est apparue au IVe siècle quand les païens, contraints d'adopter le christianisme comme seule religion officielle, introduisirent l'usage de l'eau lustrale qui était employée au cours des rites de purification dans les religions antiques. Son emploi fut admis peu à peu par les prêtres et c'est au IXe siècle que son utilisation se généralisa vraiment. Ainsi donc, le même principe s'applique encore et encore. Soucieux de ne pas contrarier les gens qui entraient en masse dans l'église, les autorités ecclésiastes importèrent certaines traditions et coutumes pourtant directement contraires à l'évangile. Il en est ainsi, comme nous l'avons vu, de l'adoption de l'encens, des icônes, de l'eau bénite, mais nous pourrions parler aussi des cierges dont les catholiques font grand emploi. Ah, les cierges. Outre le fait que les bougies, petites ou grandes, font l'objet de tout un commerce, d'ailleurs certaines peuvent servir plusieurs fois, leur utilisation dans un cadre spirituel est vide de sens, sans aucune portée. Tout symbole qui n'a pas été établi par Dieu lui-même est un symbole à portée humaine, émotionnelle, ni plus ni moins. Offrir des lumières au frère des lumières est une étrange conception de Dieu lui-même. La foi des premiers chrétiens était dépourvue de ce genre d'artifice. Que dire aussi de l'extrême onction? Ce n'est qu'à partir du XIIe siècle qu'on appela ainsi un Occident le sacrement des malades. Celui-ci consiste en une onction d'huile sainte, huile d'olive bénie par l'évêque, sur divers endroits du corps du malade, accompagnée à chaque fois de l'invocation. Que par cette action sainte, le Seigneur te pardonne les fautes que tu as commises. Au fil du temps, l'extrême onction a été considérée comme le sacrement des mourants et donc réservé aux seuls malades graves, dans le but d'apaiser leur conscience en leur assurant le pardon des péchés. C'est là encore une dérive regrettable. Car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus pouvait le faire de par sa nature divine, mais aucun homme ne peut s'attribuer un tel pouvoir. Cette pratique de l'extrême onction est par conséquent un rite inutile qui a la grave conséquence de rassurer faussement des personnes qui devraient se repentir pour obtenir le pardon de leurs péchés. Tout est question de foi. Et enfin, les ordres religieux, fondés par des hommes qui voulaient vivre leur foi de façon authentique et dépouillés des artifices d'un monde qui jugeait dépravé, les ordres religieux, qui sont multiples, consacrent hommes et femmes à une vie cloisonnée, une vie d'ascétisme, de prière rituelle et parfois de service à autrui. Quoique nous puissions comprendre les motivations de leur fondateur, nous ne sommes pas néanmoins en accord avec la pensée de Jésus qui parle de l'Église comme la lumière du monde, le sel de la terre. Il est nullement question d'isolement. Une vie consacrée à la prière? Quelle prière? Des prières inspirées par les dogmes mensongers et les fausses traditions instituées par l'Église de Rome? C'est un drame de considérer l'envergure de cette fausse conception qui aboutira à la plus grande des désillusions. En conclusion, il nous faudrait écrire un livre entier pour nous arrêter sur bien d'autres aspects du culte catholique romain. Mais je pense avoir établi ici et simplement la preuve que l'Église catholique romaine s'est construite et s'organise selon un modèle qui n'est pas celui de l'Église primitive, selon la Bible, mais selon le modèle des cultes païens de l'Antiquité. Ainsi donc, nombre de pratiques observées par bien des Français ou bien des chrétiens n'ont strictement rien à voir avec l'enseignement de Jésus-Christ, ou celui que je peux comprendre dans le Nouveau Testament. Les paroles de Jésus adressées aux religieux sont toujours d'actualité. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Il faut bien se rendre à la grande évidence. L'hérésie si combattue par l'Église de Rome l'a été au nom d'une hérésie encore plus grande. Pour reprendre une image de Jésus, l'Église catholique romaine est-elle un aveugle conduisant un autre aveugle? Le résultat, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Sans même s'en rendre compte, les dignitaires de l'Église catholique ferment aux hommes la porte du royaume des cieux et n'y entrent pas eux-mêmes. La sincérité de bien des hommes d'Église et leur dévouement ne peuvent occulter un terrible aveuglement aux résultats les plus désastreux puisqu'ils concernent la destinée éternelle des hommes. Ce n'est pas sans raison que Jésus a tenu à préciser qu'il ne suffisait pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais qu'il fallait faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas non plus sans solennité qu'il a averti qu'il y aurait des pleurs et des grincements de dents dans l'éternité. Tout le monde chrétien se réclame de la Bible, mais en réalité, bien des vérités sont passées sous silence ou sont détournées de leur véritable signification. La Bible est un tout qui est à prendre dans son ensemble, mais pas par bribes.
La Bible fut-elle encore la parole de Dieu ou une parole de Dieu? Mon but, en partageant cette présentation, n'est pas de faire la promotion d'une autre église ou d'une profession de foi ou d'une quelconque philosophie, mais d'élever la voix, comme d'autres l'ont fait bien avant, pour rompre un silence coupable sur des croyances, pratiques et coutumes totalement étrangers à la véritable foi. Suis-je un hérétique? Pourquoi pas? Je suis Eric Hamilton, dans Paroles sur les ondes, pour Heurty. Bon dimanche. Heurty, votre radio. Paroles sur les ondes. Paroles sur les ondes, l'émission dominicale, c'est l'émission du partage. Parler de soi, parler des autres. Tous les dimanches de 10h à 11h30. Paroles sur les ondes, c'est aussi regarder les autres avant soi-même. Avec Eric Hamilton, et c'est sur Heurty Radio.